Vendredi 4 septembre, nous célébrons le 150e anniversaire de la proclamation de la République. Une République née sur les ruines d'un empire, dans les affres d'une défaite humiliante, sous les terribles auspices de l'occupation et de la guerre étrangère, et enfin dans le spectre affreux d'une guerre civile. Nous commémorons cette République qui s'installa non sans difficultés politiques et juridiques, mais qui aura eu l'immense mérite d'affirmer l'idée de la France comme nation politique. Après 2 essais infructueux et même des dérives despotiques, cette Troisième République, en continuant de tracer le sillon immuable de l'histoire de France autour d'un État restauré, vint consolider notre système démocratique. Elle formalisa nos grandes libertés, comme celle de la presse ou de réunion, comme celle de manifester ou de se syndiquer. C'est elle encore qui assura, dans le cadre de la promotion républicaine, l'émergence d'élites populaires. Dans le même temps, elle arrima par l'enseignement de l'amour de la patrie, avec ses hussards noirs de la République, la conscience nationale de tous les Français. Notre pays est aujourd'hui victime de l'affaissement de l'État, du délitement de certaines de nos institutions et de l'abdication d'élites promptes à déléguer leur pouvoir à des autorités, y compris d'ailleurs étrangères. Très sûrement, mais de moins en moins imperceptiblement, la France glisse sur les voies d'une triste relégation politique et d'un déclassement économique sans précédent. Or, nous savons que le sursaut qui conduit au redressement et a fortiori à la puissance procède d'une volonté immédiate, comme celle des patriotes qui se levèrent immédiatement après le désastre de Sedan. Mais la République d'après 1870, celle qui a préparé la France à la terrible épreuve de 14, nous enseigne aussi que ce prodigieux édifice procède aussi d'une plus longue construction politique, née d'une vision et de valeurs assumées. Ce sont ces valeurs de la République qui s'imposent à nos mémoires et à nos consciences, à l'heure où la France replonge dans l'incertitude de temps agités, à l'heure où chaque Français en vient à douter pour lui-même comme pour les générations qui viennent. Au moment où des études d'opinion démontrent des tentations de sécession territoriale, morale ou identitaire, au moment où surgissent des revendications obscurantistes et avec l'islamisme des exigences de type théocratique, au moment où le débat est volontairement et artificiellement racialisé par des semeurs de discorde et jeteurs de haine au risque d'une guerre civile froide comme aux États-Unis, jamais le message de notre République n'aura été si nécessaire. Ce message de fraternité et de liberté, ce message de protection et de justice, ce message d'une France sûre d'elle-même et de ses valeurs, c'est nous, authentiques partisans de la République française, qui le portons. La laïcité, l'assimilation républicaine, l'égalité des citoyens et donc l'égalité non négociable entre les hommes et les femmes. La ferme détermination face aux féodalités de tous ordres, la juste promotion de chacun en fonction des mérites personnels. L'unité autour d'une histoire que compte l'unifiant roman national. Cette passion de l'avenir qui résulte spontanément d'une communauté de destin, tout cela tient en une réalité politique, la plus belle qui soit, la nation. Face aux forces de division, de dissolution, c'est cette idée que nous devons faire vivre, faire grandir, faire triompher, car elle est la garante de nos libertés, de notre sécurité, de l'avenir de nos enfants, du rayonnement de notre pays et finalement de sa grandeur. Vive la nation, vive la République, vive la France.